Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents. Donc, moi, je suis Sabine Loss, je suis consultante senior sur JDE et DAS. Pour la petite histoire, ça fait un petit peu plus de 5 ans que j'ai intégré B-Workshop et ça fait 4 ans aujourd'hui que je travaille sur DAS. Patrice Brien, je suis développeur senior sur JDE et développeur junior sur DAS. Comment va se dérouler le webinaire? Donc, je vais vous présenter DAS avec quelques slides assez rapidement. Puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, ce sera au tour de Patrice de présenter donc les standards, les rapports standards que l'on appelle aussi templates. On créera aussi un petit rapport vraiment de base, mais from scratch. Et on profitera à la fin de la session donc, pour répondre à vos questions, si vous en avez, le long de ce webinaire. Alors, qu'est-ce que DAS? DAS, c'est un outil qui est édité par ReportSnow. ReportSnow, c'est un éditeur américain qui a été fondé en 2003 et dont sa mission principale était vraiment de concevoir cet outil. Donc, pour vous dire que ça fait plus de 20 ans que DAS est reconnu et commercialisé. Il est arrivé un peu plus tardivement, je pense, sur l'Europe. Donc, voilà. Mais il est là, un de ses avantages, entre autres, c'est vraiment qu'il est complètement intégré à JDE. Donc pour les clients JDE, c'est l'outil assez idéal parce que finalement, on a toutes les traductions des alias des champs quand on est un peu petit. On peut avoir aussi une partie, on le verra sur les jointures, on a des propositions, il est assez réactif. Voilà. DAS, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet tout simplement d'interroger directement la base de données de JDE. On peut aussi, quand on a créé nos rapports, on peut aussi les programmer, donc programmer, scheduler, vous entendrez un peu plusieurs termes, ça veut dire la même chose, qui vont pouvoir être envoyés soit par mail ou alors déposés sur un serveur ou alors envoyés et déposés. Les choix sont multiples. On va aussi pouvoir profiter et utiliser DAS sur de la mise en page un peu plus complexe. C'est ce qu'on voit défiler là sur la petite image, donc sur de la mise en page, par exemple, de factures ou alors tout simplement des étiquettes code barre. Ça peut être intéressant. Voilà. Un point fort aussi de DAS, c'est qu'on est sur un outil en temps réel, comparé à de la BI finalement, où on va être sur du data warehouse, où il va avoir besoin d'enregistrer, d'attendre, de rafraîchir les données. Là, on n'aura pas ce problème. Aujourd'hui, DAS compte à peu près 1500 clients à travers le monde. Donc, nos convictions, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes partenaires DAS, tout simplement parce que pour la petite histoire, nous avons travaillé avec un client qui avait besoin d'intégrer cet outil. Nous sommes montés en compétences en même temps qu'eux et notre propre retour d'expérience a fait qu'on ne pouvait pas se passer de DAS. C'est un outil tellement puissant et pertinent dans les résultats qu'on peut avoir qu'il nous semblait évident de devenir partenaire. Depuis, on est toujours aussi convaincu, étant donné que les feedbacks s'améliorent, augmentent de jour en jour. À chaque fois qu'on déploie DAS chez nos clients, ils en sont ravis. Donc, on continue de travailler avec eux. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, finalement, les points forts, c'est qu'on travaille directement sur une base de données. On va pouvoir être en temps réel. On a une possibilité de requêter quand on dit sur des tables des vues écran JDE, ça veut surtout dire que quand on recherche, quand on a en tête par exemple un écran qui, par exemple, allez, on va dire le P4210, ce qui peut parler pour les commandes de vente, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière comme données. Et ben dans DAS, on va pouvoir rechercher P4210 et de P4210, on va voir les vues qui sont associées et on va pouvoir récupérer finalement les mêmes données et sur lesquelles on va pouvoir aller ajouter les infos qui nous manquent. Finalement, c'est comme un SQL, à part qu'il est quand même un peu plus orienté utilisateur, vu qu'on a déjà les traductions des tables, des champs.
ce qui aide fortement à l'usage. Autre gros point, c'est la sécurité de données. C'est celle de JDE. Donc finalement, c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de faire une double administration de la sécurité. Dans d'autres outils, vous allez devoir mettre en place une sécurité pour JDE, une sécurité pour vos rapports parce que certaines personnes ne vont pas avoir le droit de lire certaines données. Là, pas de problème, c'est intégré à JDE. Donc, DAS récupère la sécurité de JDE. L'avantage, on continue l'administration dans JDE et on récupère toute la sécurité. On est serein. Comment on fonctionne quand on fait les formations au niveau de DAS? Finalement, quand on implémente chez un nouveau client en DAS, ce qu'on lui propose, c'est finalement d'installer la plateforme DAS qui est gratuite pendant 1 mois. Pendant ce mois, ce qu'on va faire, ce qu'on va vous proposer, c'est dès que l'installation sur la plateforme est faite, on va lancer les cours. Donc, les cours théoriques avec une démonstration par le formateur. Et derrière, on va très vite, comme on sera sur votre base de données, on va pouvoir directement attaquer sur du cas concret. C'est-à-dire que vous allez nous demander la conception de rapports. On va commencer bien évidemment par des rapports un peu pas trop complexes non plus. Et on va vous accompagner sur la réalisation du premier rapport qu'on va faire ensemble. Et derrière, on pourra effectivement préparer 2 ou 3 ateliers en demi-journée sur lesquels on va vous accompagner dans le sens où vous allez pouvoir nous poser les questions en amont. On préparera bien évidemment les réponses parce qu'on n'a pas toujours la réponse instantanément et on va pouvoir vous aider à vous accompagner de cette façon. On a déjà fait ces formations et finalement on se rend compte qu'au bout d'une semaine, on va dire en aggloméré, mais qui s'étale sur le mois, sur une semaine finalement de formation, vous devenez autonome. Concernant nos références, donc nous avons Pernod Ricard avec qui nous avons travaillé pendant plus d'1 an sur une mutualisation des rapports. On est parti d'un gros volume de rapports sur une de leurs filiales. Il a fallu l'intégrer donc sur le JDE commun. Donc, il y a eu une fusion et on est venu les aider donc, sur la partie mutualisation et aussi au niveau de l'assistance à la recette et des formations. Milton Roy et Applique sont 2 clients chez qui nous avons mis en place donc, la formation que j'ai expliquée juste avant, avec l'assistance aussi à la création des rapports. Depuis qu'ils sont formés, on va dire, je n'ai plus trop de nouvelles, donc la formation a dû bien se passer et l'autonomie a dû être assez relativement bien trouvée. Et ensuite, on a une 3e possibilité que l'on fait chez Kermel et Jouet Club, c'est un contrat de TMA. Et là, on intervient vraiment sur la partie soit création de nouveaux rapports, ou alors on nous demande de faire évoluer des rapports existants. On va passer à la démonstration de DAS. Patrice, je te laisse la main. Bien. Donc on va d'abord fermer cette présentation. Là. Et on va accéder à DAS. Et un URL, on ouvre un composant local. Il nous ouvre une mire qui ressemble fortement à celle de JDE, ce qui n'est pas vraiment un hasard. Et on récupère les sécurités, comme Sabine vous l'a dit, plutôt. On récupère les sécurités de JDE par rapport à notre code utilisateur, l'environnement et les rôles.
voyez ici l'interface développeur, en fait, donc le studio par lequel on va créer les états. Utilisateur lambda qui utilisait des états, on a une interface simplifiée avec la liste des états qu'il est autorisé à exécuter. Donc, on va créer un nouvel état. On pourrait aussi bien choisir une des options qu'on a ici ou cliquer ici sur Nouveau. J'attire votre attention sur le fait que ici DAS est en français parce que mon profil JDE est en français. Si vous changez, c'est un paramétrage, hein, c'est pas une option, pas forcément l'option par défaut. Si vous changez la langue de votre utilisateur pour vous mettre en anglais, dans JDE, vous aurez aussi DAS en anglais. On a différents types d'états qui sont disponibles. En l'occurrence, on va choisir la jointure personnalisée. Pourquoi je fais ce choix? Parce que je sais quelle table JDE je vais requêter. Donc pour moi, c'est l'option la plus pratique. On va baser notre état sur la table F4211 des lignes de commande de vente que l'on va joindre avec la table des adresses F0116. Donc on voit que DAS m'a récupéré les descriptions des tables. Et comme il comprend assez bien le modèle de données JDE, il va aussi me suggérer une ou plusieurs jointures qui sont envisageables. En l'occurrence, il s'agit d'une jointure sur le client facturé de la ligne. Avec le client facturé de la ligne, on pourrait préférer une jointure avec le client livré. Je vais accepter celle-ci en double-cliquant dessus. On va appliquer la jointure. Maintenant, je vais voir dans les jointures acceptées, donc que j'ai une jointure sur de la N8 de la ligne de commande vers celui de la table des adresses. Ici, j'aurais pu éventuellement changer de colonne pour sélectionner le facturé. Le livret. Le livré. Le livré, pardon. Merci, salut. Une fois que j'ai établi mes jointures, je vais sélectionner mes colonnes. On a différentes possibilités de sélection. Ça peut être sur la description. Ça peut être sur l'alias. Pour me simplifier un peu la vie, j'ai créé une liste des colonnes que je veux sélectionner. À récupérer directement. Je prends toutes les colonnes et je vais sélectionner donc j'ai la société, enfin la clé de la ligne de commande, les numéros d'adresse book du client facturé livré, la date demandée, la date de facture, code article système, deuxième code article, code catégorie vente 1 et 2, unité de mesure de la commande, la quantité commandée. Côté adresse, je vais décocher la N8 puisque je l'ai déjà une fois. Et j'ai sélectionné donc la ligne d'adresse 1, code postal, ville, pays, pour avoir un aperçu de l'adresse postale. J'ai fait ça. Je vais faire créer le rapport lui-même. J'ai un premier rapport qui a été créé. Il est
de bonne pratique de sauvegarder les développements dans DAS comme ailleurs. Et maintenant, je veux donc, si je pourrais déjà lancer mon état, mais ça peut, suivant la base de données que j'ai, pardon, sélectionner un peu trop de lignes. Donc, je vais mettre des filtres. On voit que j'ai des filtres en en-tête qui sont exactement identiques dans leur fonctionnement à ce qu'on appelle les QBE, Query by Example en bon français, qui sont disponibles sur un certain nombre d'écrans. Ça peut être plus pratique de les avoir en en-tête et dans ce cas-là, je peux faire un glisser-déplacer et je vais avoir donc la société de commande qui va être mon premier filtre. Je vais ici utiliser d'autres critères, non, la date demandée, la date de facture et puis le code catégorie 1. La société, on verra après si on va l'utiliser. Là, je vais sélectionner les commandes à partir du 1er janvier 2022, par exemple. Alors, vous voyez que la valeur que j'ai entrée donc en en-tête se retrouve reportée ici automatiquement dans les en-têtes de colonne. La réciproque est vraie. Si je viens modifier dans l'en-tête de colonne, ça va se reporter plus haut. En ce qui concerne la date de facture, je veux voir les lignes qui ne sont pas encore facturées. Donc, je vais sélectionner vide pour sélectionner les lignes où je n'ai pas de date de facture. Puis ce qui m'intéresse, ce sont les produits qui sont liés de près ou de loin au vélo. Donc, ça correspond dans les données standards de démonstration JDE au code catégorie de vente BIC pour bike, pour vélo. Voilà. Et je peux lancer mon état sur la base de ces filtres. Et je vois qu'il m'a récupéré des commandes, donc la date demandée est au minimum à janvier 2022 et qui n'ont pas été facturées, donc on n'a pas de date de facture et on a de catégorie BIC. Dans tous les cas, on va aborder la partie calcul et on va voir ce qu'on appelle les calculs. On a les recherches de description. Il faut savoir que DAS ayant accès à JDE et en particulier aux règles d'édition des articles du dictionnaire de données, il va pouvoir très simplement nous fournir des descriptions de code ou des descriptions pour des codes, des noms pour le répertoire de données. Par exemple, pour le code catégorie 1, je double-clique dessus et j'ai le nom la description du code catégorie, donc catalogue, section vélo. Le code catégorie vente 2, je double-clique et j'ai le nom correspondant au code catégorie 2. Et de la même manière pour le client livré ou expédié, si je double-clique dessus, je vais récupérer le nom issu directement, donc l'alphaname issu du répertoire d'adresse. On peut faire des choses un peu plus sophistiquées. Par exemple,
Par exemple, dans le cadre de l'exercice, on va récupérer le poids total en kilos des lignes de commande. La première étape, ça va être de se baser sur le code Arctic System pour accéder aux conversions d'unités de mesure, qui est un calcul qui est déjà disponible en standard en DAS. Ici, je suis allé dans les calculs. On voit nos 3 descriptions qui ont déjà été rajoutées. Je vais aller en chercher un nouveau. On a différents types de calculs. Base de données, et on a les calculs Enterprise One. Alors, il peut aussi rechercher avec conversion, par exemple. Donc, dans conversion des unités, c'est ce qui va me faire la conversion qui va me permettre de récupérer le poids unitaire de mon article. Ici, sur la droite, j'ai les critères donc les paramètres en entrée de mon calcul. Je vais sélectionner le code article court que j'ai dans mon état, donc le F4211 ITM. Pas besoin de centre de coût. Il me faut l'unité de mesure de la commande. Donc, F42, la colonne F4211 UOM. Pour le poids, je le veux en kilos. Je vais saisir en dur la valeur de l'unité de sortie kilo. Vous voyez, là, on avait des critères qui étaient des colonnes. Ici, on avait un littéral. On peut changer le type. Donc ici, on a UM qui est le nom de la colonne et KG qui est la valeur littérale kilo. J'enregistre et je ferme. Et je me retrouve avec le poids unitaire de chaque article. Allez mettre les raisons de visibilité à côté de la quantité commandée. Et pour avoir le poids total de ma ligne de commande, je vais tout simplement multiplier la quantité commandée par le poids unitaire. Donc, je vais sélectionner ma colonne poids unitaire et ma colonne quantité commandée. Je peux faire un clic droit sur mes 2 colonnes sélectionnées et utiliser un calcul rapide, en l'occurrence un calcul mathématique, puisque je vais tout simplement faire une multiplication. Et donc, je me tiens une nouvelle colonne. Ça, une nouvelle colonne, qui est le résultat de la multiplication de la quantité commandée par le poids unitaire. On voit ici. Pour rendre la chose un peu plus lisible, je peux renommer mes colonnes. Poids unitaire, l'une et C'est dupliqué. j'ai dupliqué, c'est pas ce que je vais faire. Voilà, voilà. Nommer. Ici, j'ai le poids de la ligne. Je sauvegarde. Et on peut dire qu'à ce stade-là, je suis satisfait des données brutes. Et maintenant, je vais les présenter dans Excel. On va rajouter une couche de présentation à notre état en utilisant Excel. Et ici, on va tout simplement utiliser la sortie automatique. Et je me retrouve avec une présentation, un tableau qui présente les données de mon état
dans Excel quelque chose de statique. C'est-à-dire qu'ici, on voit que, par exemple, par exemple, je peux rajouter un filtre sur la société 70. Je peux dire, je vais exclure la société 70. Là, le point d'exclamation, ça veut dire différente 70. J'actualise mon état. Et on voit que la société 70 a disparu. On va remettre, faire réapparaître en actualisant de nouveau. On va aller une étape plus loin maintenant. Dans Excel, là, on n'est plus dans on n'est plus dans les fonctionnalités d'AS. On peut créer très rapidement un petit tableau croisé dynamique. En indiquant voilà, la plage DAS Link Data, on va automatiquement créer un tableau croisé dynamique lié à notre extraction de données brutes. Et on va choisir comme critère Covax, on va choisir le pays, la société de commande et le deuxième code catégorie vente. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de récupérer la quantité commandée totale et le poids de la ligne. Ici, sur la quantité commandée, le nombre que je veux, c'est bien la somme. Voilà. Donc, on a créé très rapidement un tableau qui nous permet d'avoir par pays, société et famille de produits à la fois les quantités commandées et le poids de ces quantités. Donc voilà qui conclut cette petite démonstration de création d'état. Juste, juste à des fins illustrer un peu, on a une fonctionnalité très intéressante aussi, qui est la possibilité de programmer. Donc, on a en version originale un scheduler qui va nous permettre de choisir le mode de déclenchement. Avec un exemple ici. Où on a choisi un état dans un environnement avec un rôle, la présentation de la sortie. On l'a programmé, donc on peut choisir la périodicité de lancement. Ici, on voit qu'il est lancé chaque jour à 13 heures. Et un mode de distribution par mail. On aurait pu aussi adresser cet état sur envoyer cet état sur un répertoire réseau. Donc, et enfin, une option très importante qui est activée par défaut, qui est de ne distribuer l'état que s'il est non vide.
Donc, dans le cas présent, tous les jours à 13 heures, je devrais recevoir un état lancé en automatique avec ce mode. Donc, on a fini cette partie conception d'état. On a des exemples qui nous sont fournis déjà dans DAS. Par exemple, qu'on appelle des templates ici sur un certain nombre de domaines de JDE. Vous voyez par exemple que souvent ce genre de reporting intéresse beaucoup les gens qui s'occupent de finances. Et on a 165 exemples d'états financiers. On peut les rechercher par leur nom, par exemple. Ici, on a un classement des clients par montant ouvert. Si je recherche sur l'année 2021, voilà, on a une présentation un peu sophistiquée avec du graphique et la liste et les couleurs et la liste des états avec les montants par client, un grand total et un graphique qui illustre les montants en question. Voilà pour ces templates qui souvent ne sont pas utilisés directement, mais peuvent servir d'inspiration, qui peuvent être recopiés, modifiés en fonction de vos besoins. Pour vous aider dans la conception d'état JDE, on a aussi accès à la liste des vues JDE par écran. Sabine parlait tout à l'heure du P4210, gestion des commandes. Si j'interroge par écran, j'ai accès aux vues des différents écrans du P4210 ici ou du P4201 si c'est celui que vous utilisez. Bon. Et quand je sélectionne cette vue, j'ai déjà en fait une ébauche d'état qui peut me servir de base pour créer mes propres états. Qui peut être aussi assez pratique si on est plus familier avec les noms des programmes qu'on utilise et moins avec les noms des tables, les alias de colonnes, etc. Ça rend la création plus conviviale pour les utilisateurs plus métiers et moins techniques. Merci Patrice. Voilà qui conclut cette présentation pratique du studio DAS. Je vous remercie de votre attention. On a des questions. Donc, la première question, c'est j'imagine qu'on peut faire différents types de jointures équivalents inner join, left join, right join. Tout à fait. Effectivement, on a la possibilité. C'est au moment où on crée la jointure, on va pouvoir. La première colonne, c'est marqué simple en type de jointure. Et à ce niveau-là, on va pouvoir dire de choisir si on veut une jointure gauche ou droite. Après, il n'y a pas du left outer, ça va être vraiment. Si c'est le left outer justement, mais il n'y a pas toutes les jointures comme en SQL. Il y a d'autres manières d'y arriver. Donc voilà, on les voilà. Alors, seconde question, y a-t-il possibilité de sortir vers Google Sheet plutôt que Microsoft Excel? Alors, DAS, il est vraiment intégré Excel. Un de ses prérequis dans la technique au niveau du serveur DAS, c'est qu'il va falloir installer un Excel.
Google Sheet, on va pouvoir exporter, on va pouvoir sauvegarder du XLS. Donc, si Google Sheet, effectivement, on sait ouvrir du XLS, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que dans vos présentations, l'intégration, là, dans la partie Excel qui est intégrée. Si je ne réponds pas complètement aux questions, n'hésitez pas à prendre là par contre le micro et pour que je puisse répondre plus précisément si je suis à côté. Alors ensuite, nous avons une question de Sylvie. Est-il possible de faire directement dans DAS des regroupements, des cumuls de données comme on le fait dans SQL? Bien évidemment, on a des calculs qui le permettent. On a des, alors en français, c'est résumé de groupe, en anglais, c'est groupe summary, par exemple, sur lesquels on va pouvoir dire, ben, on fait de l'agrégation par rapport à une colonne. Ça, on va pouvoir le faire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, vous avez l'avantage aussi d'être intégré à Excel. Donc, si vous ne savez pas le faire, même dans DAS, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez passer en mode présentation, votre tableau, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire du Power Query, vous pourrez faire des TCD comme on l'a vu. Donc, finalement, ce regroupement, vous pouvez aussi faire au niveau Excel. On peut le faire à 2 niveaux. C'est à vous de voir où vous êtes le plus à l'aise. Et après, pareil, des fois, certains calculs vont être beaucoup plus, vont demander beaucoup plus de ressources. Il va peut-être falloir se dire, bon, bah, finalement, on va le basculer sur Excel parce qu'il est plus rapide. Ou l'inverse, Excel va peiner. Et finalement, vu que la jointure sera très bien faite dans le DAS, on passera sur un calcul DAS. Ensuite, DAS compatible avec quelle version de JDE? Alors, je crois qu'il existe depuis 2003, DAS, donc il y a il y a un gros nombre de versions. Je ne sais pas la version la plus petite demandée. Aujourd'hui, on n'a pas rencontré de problématique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que selon la version que vous aurez, que vous avez de JDE, il vous faudra une version au minimum de DAS. Donc, ce qui veut dire que peu importe la version, normalement, vous avez même le droit aux dernières releases de DAS. DAS, en plus, mais quand même relativement au minimum une fois par an. On a des nouveautés qui apparaissent sur DAS. Installation gratuite 1 mois, quel coût par la suite? Alors là, il faudra contacter nos petits commerciaux, je pense. Ça dépendra finalement de votre volume. Donc, si vous êtes nombreux à utiliser DAS, le coût va être peut-être plus conséquent, mais à la personne reviendra moins cher. Là, c'est vraiment la tarification. Je n'ai pas les paliers, c'est les commerciaux qui s'en occupent. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes, sachant qu'il y a 2 types de licence dans DAS. On a une licence viewer qui est l'utilisateur, on va dire standard, celui qui lance le rapport, et on a une licence designer pour ceux qui conçoivent les rapports. Ce n'est pas les mêmes coûts de licence et il faut savoir qu'on préconise sur un designer, ça doit être, je l'avais noté, un designer, on va prendre une licence pour deux designers, que sur du viewer, on va prendre une licence pour 4 viewers. C'est la différence, c'est ce qui est préconisé par DAS, à savoir que ce ne sont pas des licences nominatives, ce sont des licences concurrentes. Donc, du coup, on a l'avantage que si vous avez un paquet avec 10 licences, les 10 premiers qui vont se connecter auront une licence, le 11e va arriver, on va lui dire il n'y a plus de licence disponible. Si un se déconnecte, il va pouvoir prendre le jeton. Quel prérequis architecture technique? Ça dépendra finalement de votre infra. Donc là, je ne vais pas pouvoir répondre. Il faut un serveur. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un serveur sur lequel on met un poste, un client, un poste lourd, et sur lequel il faut au minimum un Excel. Après, ça dépendra de votre JDE et de votre infra pour voir ce qui est vraiment nécessaire. Risque, impact sur les performances de l'ERP. Aujourd'hui, on n'a pas vu d'impact. C'est un des avantages. Peut-être que certains d'entre vous utilisent entre autres le data browser. Le data browser, il faut savoir qu'il demande beaucoup d'énergie.
le fait de passer sur DAS, ce qui pourrait équivaloir à le data browser si on reste sur la consultation grille, lui ne prend pas de ressources sur l'ERP. Donc on va gagner même en performance à utiliser DAS. Alors, dernière question écrite. Est-ce que l'État peut être ajouté dans les menus JDE URL directement pour être mis à disposition des utilisateurs ou ils doivent passer par l'outil DAS? Eh ben, vous avez en fait, il y a les deux possibilités. On a des clients qui ne veulent pas se connecter à DAS, donc on crée les URL dans JDE et par le menu, en fait, on fait une tâche, on met une URL et on accède directement. Ça ouvre en fait l'interface. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si c'est bien paramétré, vous avez l'activation du SSO. Donc, comme vous êtes connecté à JDE, eh ben, quand il va ouvrir le DAS, il va vous demander qu'une seule et unique fois, la première fois, la connexion. Et derrière, dès que vous allez ouvrir, il va se rappeler du mot de passe et vous n'aurez même plus besoin de saisir le mot de passe pour la connexion. Donc, on peut effectivement dans JDE et on peut passer par l'URL pour avoir.